Avant de devenir rentable, suivez attentivement cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet super intéressant. On était en train de discuter tout à l'heure, on s'est dit qu'on allait aborder le sujet avec vous. C'est-à-dire quoi? Si vous tradez et que vous cherchez à être rentable, suivez cette vidéo. D'abord, avant d'être rentable. Avant même d'être rentable, avant de commencer à gagner de l'argent, vous devez savoir ce qu'on va vous partager là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent dans le trading, qui commencent à être rentables, mais après ils disparaissent. Ils n'arrivent plus à faire de profit. Ils disparaissent complètement. Des radars. Ils disparaissent. Donc, la rentabilité, ce n'est pas la destination. Et donc, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de commencer à être rentable sur le marché? C'est ça qu'on va aborder aujourd'hui avec vous. Je suis avec Franck, comme vous le savez déjà, moi je m'appelle Emmanuel Krajek. Pour les personnes qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, on aborde des sujets assez intéressants ici à chaque fois. Chaque semaine, on poste une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce sera ça le sujet du jour. Alors, Franck, tu es prêt, non? Oui, je suis prêt. Super. Alors, moi, je vais commencer rapidement par vous partager la première des choses. On va partager 5 choses. 5 choses à savoir avant d'être rentable. La première des choses déjà, qui est très important, c'est que vous devriez voir les pertes comme le résultat d'une analyse. Pas comme quelque chose à prendre personnellement. C'est-à-dire que vous devrez apprendre à détacher votre ego d'une perte. Si à chaque fois que vous perdez sur le marché, vous vous remettez en question, vous avez encore du chemin à faire. Et il est très probable que vous allez replonger dans une période de non-rentabilité, même si vous êtes déjà rentable. Déjà, vous ne pouvez pas considérer une perte plus que le résultat d'une analyse. Simple. Vous faites une analyse sur le marché, il y a 2 résultats possibles. Soit je gagne, soit je perds. Voilà. En fait, il n'y a rien de plus que ça. Si c'est vrai qu'une perte sur le marché, dépendamment de combien on perd, ça fait mal. Ça peut vraiment faire mal parce qu'on a perdu une énorme somme, etc., etc. Mais la perte en elle-même n'identifie pas le type de trader que vous êtes, n'identifie pas le genre de personne que vous êtes. Vous ne devez pas prendre les pertes personnellement. Si vous le faites ou si vous n'arrêtez pas de le faire, vous allez être poussé à faire du revenge trading à chaque fois que vous serez sur le marché. Et lorsqu'on est déjà rentable, on a un ego qui augmente sur le marché. Et ça fait que dès qu'on commence à faire des pertes, ça blesse notre ego et on a envie de récupérer la perte rapidement ou on a envie de se dire mais c'est pas possible que je perde de l'argent. Non, avec mon niveau actuel là, c'est pas possible. Et tu es qui en fait? Mais toi tu es qui? Hein? Toi tu es qui? C'est le marché qui est roi en fait. C'est le marché qui est roi. Donc moi c'est la première des choses. Et ce que je vais vous dire c'est que lorsque vous faites une perte sur le marché, je le répète encore une nouvelle fois, c'est juste le résultat d'une analyse. C'est une statistique claire qui résulte en fait d'une action que vous avez posée sur le marché après une analyse. Pas plus que ça en fait. Voilà. Et donc, on passe au setup suivant. Donc, ce détachement-là, ce détachement émotionnel d'une perte, ça va être un facteur très important. C'est la première des choses que j'ai à partager avec vous. Tu vas rajouter quelque chose? Bon, déjà, si une perte en fait vous pousse déjà à changer votre analyse, ok, et votre stratégie plutôt, c'est qu'il y a un problème. Une seule perte ne suffit pas en fait. Il faut que vous arriviez à faire une série de trades. C'est cette série de trades là que vous allez analyser. Et si vous voyez qu'il y a un pourcentage très élevé de pertes comparé à votre pourcentage de gains, ça aussi, ça ne suffit pas encore. Il faudrait regarder en fait votre ratio. Est-ce que votre win rate vous permet d'être rentable malgré en fait un faible taux de réussite? Si là en fait vous voyez que vous n'êtes pas rentable, c'est à ce moment que vous allez essayer de revoir. Est-ce que le problème c'est la stratégie? Parce que ça ne peut pas être encore directement la stratégie, ça peut être vous qui appliquez mal. Et ça peut être vous qui vous êtes précipité sur le marché. Donc il faut vraiment prendre le temps, prendre du recul et bien observer les choses et vous détacher du trading. C'est juste une activité, ce sont des statistiques, vous analysez sans vos émotions. Ce qui a à corriger, vous corrigez. Ce qui n'a pas à corriger, ce qui s'est bien passé, vous gardez. C'est tout en fait. Enlevez votre cœur de ça. Si vous mettez le cœur, il va vous saigner. That's the first things. Ça, c'est la première chose, c'est la première chose. Donc, il faut aussi apprendre à ne pas trader. Nous savons tous qu'avec les indices synthétiques, plus particulièrement ici en Afrique, les gens font des challenges énormes. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un se lève aujourd'hui, fait des $10, $1000. Le gars, il a déjà tradé avec $1. On va les viser. Non, en fait, seulement. Donc, il y a des challenges, les gens vont faire en fait de $50 à 200, à 100, à 1000, peut-être 10 000. C'est pas que c'est pas possible, ok? Mais ça ne veut pas dire que parce que je trade en petit time frame, ça veut dire que je dois trader tout le temps. Il y en a qui pensent ça. Et ce n'est pas faisable en fait. Vous pouvez parfois faire une semaine sans trader, un mois sans trader. C'est possible. Et c'est un truc que vous devez normaliser. Si vous n'êtes pas en état déjà psychologiquement pour trader, acceptez ça et
éloignez-vous du marché. S'il n'y a pas d'opportunité, acceptez ça et éloignez-vous du marché. Ce n'est pas le fait de venir devant le marché tous les jours qui fera de vous un trader rentable. Exactement. Non. Donc quand vous gagnez l'argent, acceptez qu'il n'y a pas l'argent et allez faire autre chose. C'est super. Moi, franchement, ça rappelle une citation très simple. C'est ne pas trader, c'est aussi trader. C'est aussi trader, exactement. Très simplement. Ne pas trader, c'est aussi trader. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à devenir rentable, vous allez vous rendre compte que ça ne sert à rien. Là, il commence à pleuvoir. Oui. Vous allez vous rendre compte que ça ne sert à rien d'être en rush sur le marché pour chercher des opportunités. Vous allez vous rendre compte que ça ne sert à rien. On peut trader même une seule fois dans la semaine ou une seule fois dans le mois. Ça suffit déjà amplement. Ça ne fait pas de vous un mauvais trader. Voilà, Il y en a qui culpabilisent en fait. Effectivement. Comme je n'ai pas tradé, ça veut dire que je ne suis pas un trader. Non. Relaxez-vous. Et comment dirais ça? Ça pousse en fait, ça va vous pousser à forcer les opportunités sur le marché. Laissez le marché venir à vous et respectez votre plan. Même parfois, vous pouvez avoir toutes vos confirmations et décider de ne pas prendre la position. C'est aussi, ça fait partie du détachement vis-à-vis du marché. Donc, si vous ne travaillez pas sur ce détachement-là, lorsque vous allez commencer par devenir rentable, vous allez gagner 15 000 $ le matin, mais avant le soir, là, vous allez tout cramer encore. Parce que vous êtes en train d'être en rush derrière les opportunités. Je veux forcément trouver une opportunité aujourd'hui avant la fin de la journée. C'est pour ça même que je disais qu'il ne faut pas avoir des objectifs financiers dans l'affaire de trading là. Oui. Objectifs financiers journaliers. Surtout à faire je dois faire 10 $ par jour. Je dois faire 10 $ par jour, je dois faire 100 $ aujourd'hui, je dois faire. Non. Tu peux faire, mais le fait de je dois faire là, ce doit faire là, il y a un problème. Il y a un problème. Ouais. Il y a un problème en fait avec ça. Donc en gros, ce que tu as dit en fait est très pertinent. Je pense que vous l'aurez déjà compris. On va passer en fait à la troisième des choses directement. Oui. Qui est très important, c'est quoi? C'est que, je l'ai déjà dit une fois, hein, j'ai déjà fait une vidéo short. Si vous ne suivez pas les vidéos qu'on fait, abonnez-vous, hein, on fait des vidéos régulièrement. Ce que je disais, c'est que l'argent du business doit retourner dans le business. Ça, c'est une grave erreur que moi j'ai commis. Hein. Je le dis toujours, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Pour moi, là, on m'a toujours dit, ce que tu gagnes dans le trading là, il faut prendre l'argent là, il faut aller faire autre chose. Tu as créé autre chose à côté. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu ne sais pas si le trading va marcher pour toi. Si demain on va fermer les brokers. On ne sait pas. Donc en gros, cette mentalité-là en fait pousse à ce que dès qu'on commence à gagner de l'argent dans le trading, dès que vous allez commencer à être rentable, vous allez faire le retrait et vous allez utiliser la fameuse règle, il faut diversifier ses revenus. Alors que tu ne gagnes que 100 000. Voilà. Tu n'as pas 1 milliard, tu n'as pas 1 million, tu n'as pas 10 millions, tu as juste 100 000 ou bien peut-être 20 000. Tu veux prendre 20 000, tu veux diversifier pour mettre ça de quoi? Et comment on dit, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a un métier dans quel panier? C'est un seul panier, il y avait comment? Donc en gros, c'était juste en fait une petite parenthèse pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que l'argent que vous gagnez dans le trading, avant d'aller faire autre chose avec, la première des choses à laquelle vous devez penser, c'est comment réinvestir une partie de cet argent-là dans le trading. C'est-à-dire quoi? Il faut toujours renforcer ce qui vous rapporte déjà de l'argent avant d'aller investir dans autre chose qui n'est pas encore sûr de vous rapporter de l'argent. Exactement. Si le trading vous a déjà permis de gagner, prenez une partie de l'argent, allez faire ce que vous voulez avec, il n'y a pas de souci. Mais avant ça, gardez une partie de l'argent, de vos revenus, pour le réinvestir dans le trading. Pour pouvoir avoir une budgétisation sur le long terme. C'est-à-dire quoi? Ok, c'est quoi mon prochain objectif? Vu que je viens de gagner, peut-être, je donne un exemple bête, 1 000 $ ce mois. Je vais mettre peut-être 50% dans mon trading direct. Ça veut dire 500 $ doivent retourner dans mon trading. Ces 500 $ là, comment je vais faire? Peut-être que je vais prendre un compte Profim qui va me coûter entre 130 et quelques dollars et tout. Voilà. Et en termes de Profim et tout, comment dirais-je, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je pense que peut-être en fait on va déposer le lien dans les commentaires, vous pouvez regarder. On a une Profim fiable et tout avec laquelle on travaille aujourd'hui. Voilà. En gros, ça fait la première des choses. La deuxième des choses, on peut se dire, bon, ok, dans les 500 $ que j'ai mis de côté, si je paye un compte Profim avec un compte, le reste de l'argent, je vais le déposer sur un tel broker et le reste de l'argent, je vais le garder là au cas où je crame ce compte-là et tout. Ça sera mon capital de secours. Et les 500 $ restants maintenant, je vais pouvoir les dispatcher de la manière dont je veux. Ça peut être une partie pour gérer mes charges, une partie pour ci, une partie pour ça, une partie pour faire les économies et tout ça. Parce que qu'est-ce qui se passe généralement? Vous gagnez de l'argent dans le trading, vous retirez l'argent, vous allez faire autre chose avec cet argent et après le reste de votre compte que vous avez laissé sur le broker, vous cramez ça et vous n'avez plus de capital pour investir encore sur le marché. Et il est con en fait d'avoir fait tout cet argent et de devoir reprendre de l'argent dans votre poche pour refaire un dépôt. Ça n'a pas de sens. Il faudrait que vous arriviez toujours à créer des réserves. Même si vous augmentez déjà le capital avec lequel vous tradez, vous devez aussi créer une certaine réserve
à côté en utilisant les bénéfices pour que lorsque le compte là se crame, vous ayez une autre main pour pouvoir faire un autre dépôt. Il faut tout faire en fait pour toujours utiliser l'argent du trading et que de l'argent ne sorte plus jamais de votre poche. C'est ça que moi je mets aussi dans la budgétisation, dans le sens où il faut savoir combien j'investis dans mon trading chaque mois. Si par exemple je gagne, c'est un exemple bête, 200 000, combien je réinvestis dans mon trading chaque mois? Si je gagne 100 000, combien je mets dans mon trading? Peut-être je vais mettre, pas forcément pour trader, mais je dois mettre cet argent de côté pour le consacrer à mon trading en fait. Parce que ce trading là, si ça te rapporte déjà de l'argent ou que tu veux que ça te rapporte, il te faut un capital de base. Donc maintenant, quand ça commence à te rapporter maintenant de l'argent, il faut mettre l'argent que ce trading te rapporte. Une bonne partie doit être réinvestie encore dans ce trading là. Donc c'est vraiment dommage, comme Franck le disait tout à l'heure, c'est vraiment dommage que vous gagnez de l'argent dans le trading, mais que vous soyez obligé d'aller encore chercher du capital après pour réinvestir encore dans le trading, pour trouver du capital, c'est compliqué. Et comme je le disais, j'ai une phrase que j'ai toujours tendance en fait à me dire récemment et tout, j'ai dit à ceux qu'on accompagne en coaching, je dis que il est beaucoup plus simple pour vous de patienter, d'avoir un très bon setup sur le marché que de trouver un nouveau capital à déposer sur votre compte. Oui. C'était juste une petite parenthèse, ça ne concerne pas exactement le sujet qui est abordé ici, mais c'est vraiment justement pour vous dire que aller chercher encore un nouveau capital, c'est pas aussi simple que ça pour tout le monde. Donc quand vous gagnez en fait de l'argent, mettez une grosse partie de cet argent pour le réinvestir dans le business qui vous l'a rapporté, pour le réinvestir dans le trading, si c'est ce trading là qui vous a permis en fait de gagner cet argent. Le quatrième point que je vais aborder rapidement, c'est un point qui est super important. C'est quoi? Lorsque vous tradez généralement, vous avez tendance en fait à regarder votre compte juste en fait comme des chiffres. C'est-à-dire quoi? Quand on fait un dépôt de 20 $ ou quand on fait un dépôt de 500 $ ou quand on fait un dépôt de 1000 $, une fois que l'argent est placé sur le compte directement, on ne regarde plus ça en fait comme de l'argent réel. On voit ça en fait comme juste des chiffres. Parce que c'est du virtuel. Quand tu as déjà déposé l'argent sur le broker comme ça, l'argent n'est plus dans ta poche, c'est fini. C'est déjà déposé, ça a déjà été déposé sur le broker. Donc ça devient complètement en fait du virtuel. Et du coup, quand c'est virtuel sur ton MetaTrader, il faut toujours se rendre compte que même si c'est virtuel, c'est de l'argent. Donc, quand on clique sur Buy en désordre et qu'on clique sur Sell en désordre et qu'on voit les chiffres en train de bouger en désordre, il faut savoir que c'est de l'argent, c'est quand même de l'argent. Le fait d'avoir cette pleine conscience-là, lorsqu'on est devant notre compte, nous permet de nous rendre compte que je ne dois pas faire des bêtises parce que c'est de l'argent réel. Il faut vous rappeler en fait que c'est comme si vous êtes allé au restaurant et vous avez sorti, si vous risquez 10 $, c'est que vous avez pris les 10 $ de votre poche pour payer la nourriture. Ici, la nourriture en question, c'est le trade que vous avez pris. Techniquement parlant. Et techniquement parlant, si je vais prendre en fait un autre exemple, on dira tout simplement que, ok, vous avez ouvert une entreprise aujourd'hui et vous devez sortir de l'argent de votre entreprise et tout pour pouvoir faire quelque chose. Peut-être aller acheter des marchandises, aller faire ci, aller faire ça. En fait, c'est de l'argent réel. Mais on a cette impression-là que quand l'argent est déjà déposé sur le broker et que vous êtes dans votre MetaTrader, généralement, on a cette impression que, en fait, ce n'est même plus de l'argent, c'est juste en fait un assemblage de chiffres. On prend juste la position, on voit les chiffres bouger, on voit tout ça bouger. Et quand on n'a pas cette pleine conscience-là, on ne se rend pas compte de la manière dont on doit prendre au sérieux notre capital. Donc quand vous commencez en fait à être rentable, vous devez toujours savoir que le capital qui est sur votre compte, c'est de l'argent réel. C'est comme ça même que certains arrivés à un moment, peut-être ils ont fait un dépôt de 100, ils sont arrivés à 20 $, ils se disent que bon, de toute façon, l'argent est fini, je risque tout le reste. Si tu n'as plus de capital, tu veux trader comment? C'est parce qu'on considère le compte comme juste en fait des chiffres. Voilà, c'est pas important. Mais c'est de l'argent. Il faut vous rendre compte que c'est de l'argent. Tu as souffert, tu as fait un dépôt de 100 000, voilà, ou tu as fait un dépôt de 200 000, de 400 000, de 500 000. Et ça te fait en fait un capital de 800 $ sur ton compte par exemple. Tu as tradé le capital jusqu'à tu as amené ça à 1000 $. On dit non, c'est pas encore beaucoup pour aujourd'hui, il faut que je cherche en fait à aller à 2000. Ça veut dire que tu as fait techniquement une plus-value de 200 $. Si tu convertis en francs CFA, ça te fait plus de 100 000 que tu viens de faire en 24 heures. Tu as fait 100 000 en 24 heures. Tu as déposé 400 000. Et tu as fait 100 000 en 24 heures. Même si tu investis dans la bourse, là, ça ne va pas te promettre de faire un rendement aussi élevé en un mois. Tu viens de te le faire en un jour. Mais comme pour toi, ce n'est pas de l'argent palpable que tu touches en fait avec la main et que c'est juste sur ton compte, on dévalorise ça. Donc en gros, c'est pas pour vous dire d'être trop attaché à l'idée de l'argent que vous déposez dans votre compte, mais juste en fait avoir cette pleine conscience là dans ma tête. De me rendre compte que j'ai fait un dépôt de l'argent réel
qui est sur mon compte. Je ne dois pas faire des bêtises avec. Parce que c'est de l'argent réel. Est-ce que si on m'avait remis 100 000 en main propre comme ça, ou que si on m'avait remis 400 $ en main propre comme ça, est-ce que j'allais le dilapider rapidement et tout, en l'air, me disant que bon, je veux juste prendre un risque comme ça et tout ici, on dilapide. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. J'allais plus tailler d'importance à ça. Mais quand ça vient sur le broker comme ça et qu'on voit que c'est virtuel, c'est terminé. Là, ça part complètement en fait en cacahuète. Donc moi, je veux qu'on prenne, quand vous prenez vraiment conscience de ça, avant de devenir rentable. Parce que même quand on commence à devenir rentable et qu'on voit des gros chiffres sur notre compte, ça devient encore plus grave. Parce qu'on voit des gros chiffres. On peut prendre une position aujourd'hui maintenant avec un lot de 10 et faire 5 000 $. On ne voit même plus ça comme de l'argent. Voilà, c'est des chiffres en fait. Ça abuse dans tous les sens. C'est comme ça dans ce chiffre là et tout ça revient encore à zéro. Vous voyez, c'est chiffre. Zéro aussi, c'est un chiffre. Vous allez voir ça comme un chiffre et tout. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bon, en tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est que tout le monde aurait aimé connaître ces choses-là avant d'avoir commencé le trading et avant d'avoir commencé à prendre ses premiers sous grâce au marché. Donc, vous devez prendre tout ce qu'on est en train de vous dire là avec un sérieux très, très, très important. Si on n'avait pas eu besoin de ça, on n'avait pas vous partager ça. Nous, on veut vous épargner toute la souffrance par laquelle on a eu à passer. On a dû monter des comptes, on a dû tout perdre, on a dû réessayer encore. On a connu la douleur de faire le dépôt, de faire le retrait et de finalement cramer le compte et de ne plus avoir un franc pour faire un dépôt. Donc normalement, je dois trader, je suis trader, je suis rentable. J'ai la capacité de gagner de l'argent, mais je n'ai pas l'argent pour faire le dépôt. Et voilà. En fait, c'est important. Tout ce qu'on vous dit là, c'est très important. Donc, il faut le prendre très au sérieux. Moi, ce que je peux ajouter comme dernier point, le 5e point qu'on va aborder, c'est la journalisation. Journalisation, toujours. J'avais parlé tout à l'heure, en fait, du fait d'analyser les trades sur une bonne série. Et ça va dans la journalisation. Si vous ne notez pas de façon claire tous vos trades, quand je dis tous les trades, même quand vous avez fait une erreur, vous avez appuyé buy et ça a fait 5 secondes, vous avez coupé, vous devez noter ça. Et vous allez mettre dans les informations que c'était une erreur. Ça a fait plus combien, ça a fait moins combien, vous mettez tout ça. Vous devez arriver à journaliser tout ce que vous faites. J'ai tradé à tel moment, tel jour, tel marché, ça a donné tel résultat. Quelles sont les raisons qui m'ont amené à prendre ce trade-là? Et vous allez faire maintenant le point de tous vos trades sur une certaine période et vérifier si vous êtes vraiment rentable. Si vous n'êtes pas rentable, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il y a à corriger? Est-ce que la stratégie est rentable? Est-ce que vous êtes plus rentable sur un marché ou un autre? Est-ce que vous êtes plus rentable un jour ou un autre jour? En fait, tout ça, toutes ces informations-là sont très importantes si vous voulez réussir sur le trading à long terme. Maintenant, vous allez me demander comment est-ce que je vais faire pour avoir toutes ces informations-là, parce que la plupart des gens notent un peu les trucs dans les cahiers. Et il faut se dire la vérité, on n'est plus à cette époque-là. D'accord, il faut... Journal de trading dans Journal de trading dans cahier, non. Bon, comment tu mets les captures d'écran des positions que tu prends là pour pouvoir les analyser? Comment tu mets ça dans le cahier? Il y en a qui se débrouillent un peu avec Excel ou bien sur leur WhatsApp ou le Telegram. C'est vrai, c'est bien, ok, il faut essayer. Mais il y a un outil qu'on utilise qui est très, très efficace. Vous pouvez simplement le connecter à votre MT5 et il va vous sortir tout ce qu'il y a comme information sur le compte. Donc, tous vos trades que vous avez à prendre, ça va vous permettre d'analyser même vos résultats et de vous sortir les points forts, les points faibles, ce qui a amélioré, ce qui a à laisser en fait. C'est un outil on va vous laisser le lien dans la description. Il y a même une vidéo entière dessus, peut-être on va laisser ça pour que vous puissiez voir ça. Et il y a aussi un autre où vous pouvez renseigner les choses de façon concrète vous-même. Et vous avez le choix, ok? Mais il y a des outils très importants aujourd'hui qu'on utilise et vous allez pouvoir noter tout, avoir des statistiques claires et pouvoir prendre des décisions précises. Parce que si vous tradez et vous vous permettez simplement de vous baser sur les gains, vous n'allez pas évoluer. Parce que s'il faut forcément gagner pour sentir qu'on a évolué, il y a un problème. Vous pouvez faire simplement 10 trades gagnants sur 50, c'est un exemple, hein, c'est exagéré, mais voilà, c'est ça, c'était votre performance au tout début. Et vous avez réussi à faire 11 trades gagnants sur 50. Il y a une progression. Il y a une progression. Il y a déjà une progression. Il y a une progression. Mais vous ne pouvez pas remarquer cette progression si vous n'avez pas traqué les choses en fait préalablement. Vous n'allez pas savoir. Exactement. Vous pouvez passer aussi à 12 ou parfois vous allez faire peut-être un seul trade gagnant et faire 9 pertes et vous allez penser que vous êtes mauvais, mais en réalité ce seul trade là vous a permis de rentabiliser tout ce que vous avez fait. Donc vous devez pouvoir suivre vos données, journaliser les choses pour pouvoir connaître vos points forts, vos points faibles et ce qui est amélioré et travailler de façon précise et consciente. Dans la journalisation, dans tout ce qu'on a eu à dire, c'est le point clé en fait. Il faut prendre en compte tout ce qu'on a dit, c'est vrai, mais sans journalisation, vous n'allez pas évoluer. La rentabilité, en fait, c'est comme si vous conduisez en fait une voiture de course, je ne sais pas la marque de voiture que vous préférez. Vous êtes à 400 à l'heure et vous n'avez pas de volant. Donc vous voulez tourner comment?
Vous avez fermé les yeux, vous ne savez pas où est-ce qu'il faut tourner à gauche, à droite. Vous voulez aller je dirais même que la journalisation, c'est comme le tableau de bord parce que tu ne te rends même pas compte que tu es à 400 à l'heure. Exactement, C'est comme le tableau de bord. Ça t'affiche en fait, tout ça t'affiche concrètement. C'est un meilleur exemple. Voilà. Ça t'affiche concrètement comment tu es en train de rouler, la police t'arrête, on te dit que tu viens de passer le radar, on te donne amende, tu dis mais comment Moi, je pensais que j'étais à 10 à 10 km à l'heure. On dit non, vous n'avez pas. C'est quoi, votre tableau de bord ne marche pas et tout. Bon, je n'utilise pas de tableau de bord. Ah bon, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est la même chose que le journal de trading. Et c'est très, 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 très important. Et pourquoi on en parle? On en parle parce que généralement, quand on commence à devenir rentable, on a la flemme de le faire. Bon, je gagne déjà de l'argent. Il y a encore journalisé pourquoi en fait. Il y a déjà une bonne stratégie et tout ça. C'est très important de continuer à le faire. Ceux qui sont devenus rentables par le passé et qui ne l'ont pas fait et qui ne le font pas et qui ne vous le disent pas, c'est-à-dire les coachs que vous voyez généralement et tout, c'est parce qu'ils sont devenus rentables ou on a été rentable dans une période où il n'y avait pas les outils comme ça. Moi, j'ai commencé à être rentable, où j'ai commencé en fait à rentabiliser dans le trading. Il n'y avait pas à faire de journal, le trading que on peut trouver en ligne qui allait vous aider en fait à aller un peu plus vite. Et on n'en avait pas. Moi, je faisais ma journalisation dans un canal Telegram. J'ai créé en fait un compte Telegram là. J'ai créé un canal Telegram, je mettais les photos de mes trades là-bas, j'écrivais qu'est-ce que le trade m'a fait ressentir, j'écrivais. C'est long. C'est long. Même pour backtester, tu vas derrière, tu vas chercher, c'est long. Aujourd'hui, on a des journaux de trading qu'on peut utiliser gratuitement encore sur notre site de référence que vous pouvez aller remplir ça de manière très propre. Vous avez vos data, vous avez vos maîtrises qui sont très claires. Et même quand vous êtes rentable, vous devez continuer à remplir le journal. Le journal n'est même pas une option. Je disais ça à quelqu'un qu'on a regardé. C'est pas une option, non. C'est une obligation. Qu'on regarde en accompagnement récemment. Il me disait qu'il avait la flemme de remplir le journal et qu'il allait connecter son journal à Full Metrics, son compte MT5 à Full Metrics pour directement en fait avoir les data et tout ça. J'ai dit, ok, ça c'est bien. Mais il faut remplir le journal quand même. Il faut le remplir. Oui, parce que lui, le full maîtrise va simplement se contenter de ressortir les détails. Il faudra quand même ajouter certains commentaires. Par exemple, comment est-ce que j'étais quand j'ai pris le trade. Voilà. Rajouter les photos du trade aussi. Rajouter les photos pour pouvoir revenir revoir exactement le trade ressemblait à quoi. Ah, j'avais appliqué ma stratégie ici. Ah non, j'avais fait une erreur dans l'application de ma stratégie. Quand je revois la capture d'écran, c'est maintenant en revoyant la capture d'écran que je me rends compte que j'ai fait une erreur. Mais avant, je ne savais pas, je n'en étais même pas conscient. Et c'est quand on revient revoir tout ça qu'on se rend compte qu'on fait des erreurs stupides sur le marché. Dans la journalisation, c'est très important, même quand on est déjà rentable. C'est vrai que c'est chiant, ok, mais rappelez-vous que rien de bien, la plupart en tout cas des bonnes choses qui sont importantes à faire pour réussir ne sont pas faciles à faire. Exactement. Donc dire que c'est chiant, que c'est épuisant, c'est une excuse en fait. Ça c'est une très bonne chose. C'est une excuse. Il faut que tu remettes cette phrase là. La plupart. En fait, est-ce que c'est la plupart même en fait? Toutes les bonnes choses qui font du bien à la fin ne sont pas faciles. Sinon tout le monde allait le faire en fait. Exactement. Toute bonne chose, toute bonne chose qui va vous donner une certaine satisfaction d'un résultat concret à la fin passe d'abord par un certain degré de difficulté. Forcément. Vous devez, on prend tous les exemples, même pour être, pour soigner votre image, ça passe par la difficulté de prendre le temps de prendre soin de vous. Pour, comment on appelle, travailler votre physique, ça passe par la difficulté d'aller supporter la douleur dans une salle de gym. Pour travailler votre compte, ça passe par la difficulté de pouvoir s'asseoir, affronter la réalité des trades qu'on a pris comme ça, affronter ces data, ressortir en fait les points qui nous ont échappé et de les mettre au clair sur la table pour savoir là où en fait on a failli. Et ce travail-là, la majorité des gens ne veulent pas le faire. C'est justement pour ça que la majorité des gens n'ont pas de bons résultats. C'est aussi simple que ça. Et il y a aussi le fait que quand on est au guidon de quelque chose, il est très difficile de pouvoir savoir quand on est en train de faire une erreur. Exactement. C'est très difficile. Quand on a la tête en fait enfuie dans un truc, on est pris par les émotions, on décide vraiment. On va dire sur le coup, on veut vite régler les choses, continuer à être performant et tout. Mais c'est en ayant un regard extérieur qu'on arrive à vraiment se rendre compte que, mais en fait, ceci je faisais en pensant que c'était bien, mais en réalité, j'étais en train de merder. Exactement. Et c'est là que le journal va venir vous corriger avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la plupart du temps, c'est quand il sera trop tard que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que je faisais mal. C'est là que vous allez essayer maintenant de chercher où est-ce que vous avez fait une erreur. Vous allez commencer à chercher les captures, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous allez essayer de vous rappeler de l'émotion que vous avez eue quand vous avez pris un trade il y a un mois. On sait que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc le fait d'avoir la journalisation au jour le jour, ça vous permet en fait de pouvoir même identifier vos problèmes à l'avance. Donc vous pouvez même vous rendre compte directement quand vous êtes en train de prendre une mauvaise tournure et de corriger tout ça avant que les choses ne deviennent graves. Exactement. Vous pouvez tout faire, mais si vous ne prenez pas les données, si vous ne prenez pas la data, comme Emmanuel aime dire, la data, ok, vous n'allez pas faire long feu.
vous allez faire partie de ces 99%, je ne sais pas, c'est 99 ou 90% des personnes qui se lancent dans le trading et qui ne réussissent pas. Donc c'est à vous de faire votre choix. Vous pouvez mettre votre excuse en avant, il n'y a pas de souci, c'est difficile, c'est vrai. C'est à vous de voir. Qu'est-ce qui est facile même dans la vie? Vous voulez être rentable, ok, vous voulez accepter que vous n'êtes pas parfait et que vous faites des erreurs et vous allez les confronter, ou soit vous restez dans votre coin, c'est compliqué. Moi, j'ai arrivé à gagner de l'argent sans ça. Oui, vous allez gagner de l'argent, mais une fois en passant. C'est ça. Mais sur le long terme, non. Sur le long terme, ça n'a pas géré. Et donc, c'était en fait quelque chose qu'on avait en fait à partager avec vous. Ça fait vraiment un pur plaisir. On partage des vidéos ici une fois par semaine. Chaque semaine, on partage des vidéos, on fait des shorts, on envoie du contenu, que ça sur la chaîne officielle de PK Market Vision, que ça sur ma chaîne personnelle Emmanuel Krajek. On envoie énormément de contenu. Donnez de la force, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous si vous avez envie qu'on aborde des sujets qui peuvent vraiment vous aider et partagez la vidéo à un frère qui peut l'aider à partir sur de bonnes bases dans son trading. Ça sera tout pour cette vidéo et on vous dit vraiment merci beaucoup d'avoir suivi et on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.